Bon, merci en tout cas de votre présence. On va pouvoir reprendre comme il se doit les lives. On est le 1er septembre, comme je disais en introduction, en aparté avec les autres. C'est l'anniversaire de Meet aujourd'hui. Au passage, Meet a 3 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour les enseignants et j'en suis ravi. Beaucoup de personnes à aider, en tout cas des retours que j'ai depuis 3 ans. Et c'est avec grand plaisir qu'on continue dans cette aventure Meet et qui s'entoure de personnes bienveillante et qui aide les enseignants partout en France et même en dehors de la France. Hein, Philippe, l'autre Philippe, qui est outre-France. Voilà. Et donc, du coup, on avait décidé avec Romain, à l'initiative de Romain et de Yannick sur Tenets, Yannick qui est là, mais qui nous entend, mais je pense qu'il est un peu occupé, mais qui a quand même fait l'effort d'être là, de partager, de faire un live autour du Covid des choses que ça impose et que chacun aille de son petit partage d'expérience à l'image de Mythe, que chacun aille sur du partage d'expérience, de choses qu'il met en place dans son club. Et ensuite, on aura une partie un peu plus brainstorming, où c'est qu'on va échanger et réfléchir ensemble sur des choses qu'on pourrait proposer, justement, tout en respectant ces problématiques Covid. Et il y aura peut-être des questions d'ordre. Enfin, on va aborder plusieurs thèmes que je vais citer là. Et Flo, je sais qu'il y a des compétences que tu as qui vont nous aider beaucoup, qui nous ont déjà aidés sur d'autres sujets. Et je pense que ça serait très intéressant d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Donc, je vais reprendre les thèmes qu'on va aborder. Et après, je donnerai la parole à Philippe Bellou qui est venu, qui a fait qui a fait la venue ici et que j'en remercie. Et je te laisserai introduire ou en tout cas passer quelques mots sur ce qui est fait chez nous en Ligue Occitanie. Donc, les thèmes qu'on va aborder, dans chacun des thèmes, en fait, chacun va aller de son partage ou en tout cas de l'idée, des idées, des choses qu'il veut mettre en place. Donc, on avait listé ces thèmes-là. Donc, comment se passe ou comment vous tenez en place ces protocoles-là quand il s'agit des séances pédagogiques? Comment vous le faites sur les animations, sur les séances de recrutement, enfin sur les actions de recrutement, sur les actions de fidélisation? Comment vous abordez la tarification des nouveaux et des anciens licenciés? Comment vous avez communiqué en interne et en externe sur cette entre guillemets problématique Covid? Comment vous gérez le pass sanitaire au sein du club? Et comment vous anticipez ou vous gérez les implications dans l'école de tennis et les futures compétitions à venir dans la saison. Voilà. Donc, c'est tous ces thèmes-là, on va les reprendre un par un et on va être tous, voilà, on est peut-être en comité peut-être un peu restreint parce qu'il y a moins de monde qu'on pouvait le connaître, mais au final, il y aura beaucoup plus d'échanges et c'est ce qui m'intéresse le plus. Au final, plutôt que de faire du descendant et de dire, ben, on a fait ça, 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 et voilà, comme j'ai pu le faire avec toutes les interviews que j'ai pu faire. Donc, Philippe, si tu peux juste introduire et parler un petit peu de ce qui est fait chez nous en Occitanie. Et même, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Bellou, qui est présent et que je remercie encore une fois, président de la Ligue Occitanie de tennis. Donc, Philippe, merci. Bonjour, merci Anthony de ton invitation. Donc, je ne pourrais pas rester tout le temps avec vous, Ouais. je vais rester un petit quart d'heure. Vous dire que la problématique Covid est une problématique qui, tous les jours, nous est obligatoire, hein, donc, puisque c'est la loi, hein, donc on est obligé d'y être. Après, que l'application aujourd'hui, dans toute la ligue, on a essayé de faire une enquête pour voir les soucis qu'on pouvait avoir. Peu de soucis nous sont remontés. Peu de soucis nous sont remontés. Des dirigeants qui, j'allais dire, ont claqué la porte, il y en a quelques-uns, mais bon, vu le nombre de clubs, il y a 800 clubs, et donc vu le nombre de clubs, vu le nombre des dirigeants, c'est peu. Au niveau des retours des enseignants, on en a quelques-uns, mais bon, le problème, c'est toujours pareil, hein, c'est la loi, donc il faut s'y référer. On a communiqué un peu à ce niveau-là. On laisse les départements libres de leur communication. On attendait un décret d'application par rapport au 30, donc à ce dernier lundi, qu'on n'a toujours pas reçu. Un décret d'application de la loi modificatif par rapport à celui d'août. Pour l'instant, on n'a rien. Je vous donne un exemple qu'on a reçu hier sur les stagiaires DE, où on nous dit que les stagiaires DE n'ont pas besoin du pass sanitaire. Mais le problème, c'est que si un stagiaire DE est, je veux dire, en alternance, eh bien, il lui faut le pass sanitaire pour pouvoir
être dans son club. Donc il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui ne sont Ouais. pas levées, qui ne sont pas levées à ce jour et qui sont plus difficiles pour les uns et les autres. Après, nous, dans les départements, etc., je crois que nous avons un seul cadre technique qui n'a pas le pass sanitaire, mais qui fait donc tous les 3 jours un test PCR de façon à pouvoir être devant les gamins. Donc, Mais après, donc il a le pass sanitaire, au final. oui, 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 mais Ouais. Mais pas le vaccin. Ouais. il Ouais. n'a pas le pass complet. Ouais, voilà. Ouais. Et après, on n'est pas à l'abri j'allais dire, de pépins. Hein. Ouais. On a eu des pépins, par exemple, nous, sur le championnat national, le championnat de France de padel par équipe jeune, où le capitaine de l'équipe d'Occitanie, malgré son vaccin, a été positif, ce qui a entraîné un certain nombre de choses par rapport à l'équipe qui a été donc exclue du championnat de France. Ah ouais. Puis, Ouais. en plus, il y avait des vaccinés et des non-vaccinés donc dans les 12-18 ans, ce qui ajoute encore à la problématique. D'accord. Donc tu me dis, donc tu nous dis peu quand même de personnes, quand même sur l'ensemble des clubs d'Occitanie, peu de personnes qui ont claqué les portes parce qu'il y avait ces choses-là à mettre en place. Oui, 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 oui. J'ai un exemple dans le 82. Il y a eu quelques tournois annulés. Il y a eu quelques tournois annulés. Ouais. Voilà. Donc, j'ai un exemple dans le 82. Je crois qu'il y en a un autre dans le 11. Dans le 11. Hier, on m'a signalé un problème dans le 81 où le DE était anti-vax. Ouais. Et donc, mais le président a imposé donc, le test PCR. Bon, là, je n'ai pas eu d'infos pour analyser Ouais. cette problématique-là. Et après est-ce que tu as des retours en termes de futures réinscriptions dans la saison à venir par rapport à justement ces problématiques-là? Est-ce que tu sais si dans les clubs, ça se plaint parce qu'il y a des adhérents qui auraient peut-être dit qu'ils n'allaient pas revenir ou quoi? Oui, mais oui, j'en ai quelques-uns, mais toujours pareil. À mon échelle, alors est-ce que c'est filtré au niveau des départements, ça remonte pas jusqu'à moi, Ouais, ou, ou est-ce que, mais qui me remonte, il y en a peu. d'accord. N'empêche quand même que je suis sûr que la rentrée va être difficile. Hein. Ouais, Je veux dire, bon, les gamins qui ne sont pas obligés d'avoir le pass sanitaire pour aller à l'école, ils sont obligés pour aller faire du sport. C'est quand même, ouais, ou pour aller au cinéma, ou pour aller au McDo, ou je ne sais où. Il y a ouais, pas ouais. que le sport qui est touché. Mm, Mais à côté de ça, à l'école, voilà. ouais, c'est un peu contradictoire. Ouais, on est d'accord. Comme Mm, tout à l'heure pour les stagiaires ADE, il y a des contradictions un peu partout. Et c'est vrai que ça peut induire des comportements des gens très différents parce que ben, les gens, ils voient qu'il y a quand même un certain flou et donc ça peut un peu provoquer des réactions pas brutales sur le sens que, bon voilà, le président qui a démissionné, qui a tout fermé dans le Tarn-et-Garonne, là, ouais, euh, c'est brutal quoi, comme un peu décision. brut. Ouais, 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 un peu brutal. Mm. Sans Après, que je, sans qu'il ait vu ses adhérents, quand même, hein. C'est autre chose. ouais, bon, après, bon. Mais le club, de toute façon, le club a fermé, mais il y a quelqu'un qui va s'en occuper ou quoi, dans ce cas-là? Je sais Je sais pas, pas. c'est la mairie qui a la même, parce que c'est des installations municipales. Donc, moi, quand on m'a demandé, mon avis, et j'ai dit qu'il fallait faire une assemblée générale extraordinaire du club Ouais. et voir ce qu'en pensaient les adhérents, et la mairie aussi. Hein. Mm. Là, il y a Olivier qui nous dit on n'en est pas à la première contradiction. C'est clair, c'est clair. Ouais, il y a beaucoup de contradictions. Ça fait un an et demi. Parce que, bon, je ne veux pas faire de la politique, hein, mais Ouais. peut-être que si on avait imposé à tout le monde le vaccin, on n'en serait pas là. Hein. Mm. Peut-être. Après, on va faire un tennis. Mais quoi qu'il en soit, c'est des questions qui vont nous revenir et des réflexions, des débats qui vont être animés. C'est très bien. Mais tant mieux, c'est comme ça. Par Bon, en tout rapport à cas, merci. Ouais, compétition, il y avait un volet compétition. Là, je pense que la vérification du pass par les juges arbitres simplifie les choses. Là, ouais. là je pense que pour la compétition, pour ceux qui se sont engagés dans cette voie-là de faire depuis 8 jours là, des tournois, ils n'ont pas trop de soucis à ce niveau-là. Après, je ne sais pas s'ils ont refusé les joueurs. Hein. Ça c'est un autre Ouais, problème. ouais, Et là, je vois sur le tournoi ITF futur de Bagnères, ça se passe bien, quoi. Les gens présentent leur passe sanitaire, les spectateurs qui passent par le club
présente leur passe sanitaire, les joueurs, il n'y a pas de problème particulier, donc ça se passe bien. D'accord. D'accord. Bon, ok. Bon, très bien. Bon, merci en tout cas, Philippe, de ces retours-là. Tu vas faire le lien avec un des thèmes qu'on va aborder, euh, la tarification pour les nouveaux, les anciens. Est-ce que tu as des retours sur les choses qui sont proposées dans les clubs? Et là, Florence, je pense qu'il y a des choses que tu vas pouvoir dire sur ça. Est-ce que tu sais s'il y a des clubs qui ont proposé le remboursement? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des avoirs? Est-ce que tu vois, Eh ben, qu'est-ce que tu as entendu des pratiques qui ont été mises en place dans les clubs pour justement essayer de garder et éviter que voilà. mais là encore, il y a de tout. Il y a Ouais. de tout. Bon, si on prend par exemple l'école de tennis, il y a des clubs qui ont fait le nombre de séances prévues en allongeant au mois de juillet. Et bien entendu, selon les conditions climatiques et selon le lieu, il est Hmm. évident que la problématique n'est pas la même à la Grande Motte Ouais. ou à Béziers qu'à Lucin-Sauveur Hmm. ou qu'à Mende, hein. Ouais. Donc, d'ailleurs, on le voit au niveau des licences, hein. Ouais. Tout l'arc méditerranéen est en progression de licence parce que les gens ont pu jouer à l'extérieur et, j'allais dire, le tennis est Covid compatible. Ouais. Par contre, dans le côté Pyrénées, les licences, là, ça a été plus difficile sur Hmm. l'année 2021 où là, il y a une baisse qui peut s'expliquer aussi par il y a beaucoup plus de surface couverte et que les gens n'ont pas joué. Hmm. Pour revenir aux cotisations, il y a de tout. Il y a des gens, il y en a qui ont fait des avoirs, il y en a qui ont fait des réductions par rapport donc des avoirs. Donc ça revient au même qu'à des réductions sur la saison 2022. Il y en a d'autres qui ont fait plein pot. Donc là aussi, il n'y a pas de règles, j'allais Hmm. dire. Mais il y a beaucoup de clubs. Les clubs que j'ai visités là, bon, je n'ai pas visité beaucoup, puisque j'étais encore un professionnel. Si je travaille encore. Donc, les dizaines de clubs que j'ai vus, ils avaient tous fini le nombre de séances voulues de l'école de tennis. Ouais. C'était plus compliqué sur les adultes, mais sur les jeunes, c'était à peu près clair. Et après, sur les adultes, reproposer en début, non pas une baisse de cotisation, mais peut-être des leçons gratuites dès le départ. Bon, bien entendu, il faut que le DE soit salarié, ne soit pas l'idéal. C'est bon. C'est toujours pareil. À chaque club, j'allais dire, il y a presque une solution différente, hein. Ouais. Ok. Ok. Parfait. Merci. Donc, du coup, on continue tous ensemble sur ce thème-là, de la tarification de nouveaux anciens. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez vous cette année pour répondre à ces questions-là? Voilà. Qui c'est qui veut prendre la parole là? Vas-y. Bien. Vas-y, Olive, toi qui es un peu occupé, après on prendra Romain. Ouais. Moi, dans notre club, il y a 50% pour tous les adhérents de l'année dernière, que ce soit école de tennis ou adulte, pour tout le monde. D'accord. Donc 50% de réduction sur l'année à venir. Donc les prix, c'est les mêmes que l'année dernière, sauf que tu as 50% dessus. Et les nouveaux, est-ce qu'ils ont quelque chose de différent ou de plus intéressant? Non. Il y a eu maintien des tarifs, donc D'accord. ils ont le tarif que l'année dernière, hein, mais il n'y a que les anciens, ceux de l'année dernière, qui ont 50% sur leur cotisation. D'accord. Et c'est un peu pareil, l'école de tennis, nous, on avait quasiment rattrapé toutes les séances. Ouais. Parce qu'on a travaillé pendant les vacances scolaires, on faisait même 2 voire 3 séances pendant les vacances, donc voilà, par semaine. Mais c'est vrai que pour les stages adultes, c'était un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ok. Ok. Donc, Romain, qu'est-ce que c'est chez vous? Donc nous, le club a fait le choix de proposer aux adhérents soit un remboursement, soit un avoir, soit un don au club sur la partie cours. C'est-à-dire que la partie adhésion, donc licence plus adhésion, ce qui permet de réserver le terrain pour jouer librement, cette partie-là n'a pas été réservée n'a pas été remboursée puisque c'est une adhésion. Toute la partie cours a été remboursée ou un avoir au prorata des séances effectuées. Nous, donc on est pas loin de Reims. Évidemment que la météo, elle nous a pas aidés. Et forcément, je crois que sur les jeunes, on était à 18 séances sur 30. Et sur les adultes, on était à moins de 10. Hmm. Voilà. Après, comme disait le président là, en fonction du contrat de l'enseignant,
ça change tout également. Parce que je sais que, donc moi, je suis salarié du club, c'est complètement différent par rapport à un indépendant. L'indépendant, lui, le but du jeu, c'est qu'il ne rembourse pas, puisque c'est son salaire. Donc, les indépendants, souvent, ont rattrapé juillet, ou on fait des stages de 6 heures, on fait, voilà, pour essayer un maximum de leur faire quoi. Nous, ce n'était pas le cas. On n'a pas voulu rattraper parce qu'au début d'année, quand les gens s'engagent, ils s'engagent sur un créneau horaire pendant une telle ou telle période et on ne voulait pas léser certains licenciés. Parce que certains auraient plus de cours que d'autres, certains auraient progressé plus que d'autres. Donc, on a mis tout le monde à égalité et on a remboursé les séances non effectuées. Il y a quelque chose derrière tout ça, non? Il y avait cette histoire, parce que moi, je suis pas. C'est pour ça que c'est important de savoir s'entourer de personnes qui sont compétentes. Je n'ai pas tout bien saisi cette histoire parce que le club recevait de l'argent pour payer le mec qui n'était pas, tu vois. Et il y avait une question justement des personnes qui recevaient de l'argent, mais que du coup, ils ne commençaient pas par des cours et que du coup, je ne sais pas, il n'y a pas quelque chose comme ça? En fait, oui, c'est compliqué. Tout ce que disait Romain est vrai, c'est vrai. C'est compliqué, c'était compliqué. Alors, on a le vrai indépendant et l'indépendant déguisé. Oui. Donc, toute la problématique, elle est là. Le vrai indépendant qui doit recevoir l'argent de sa clientèle directement, donc des personnes qui prennent des cours, pour lui, il était très important effectivement de pouvoir donner ce pourquoi il avait reçu Oui. ces montants. Après, le salaire déguisé, eh bien, bon, c'est compliqué. Le club a sa part de responsabilité dedans. Il fallait en même temps que les cours aient lieu. Il ne touchait pas d'argent de l'État en compensation. Donc voilà, il y a eu, à mon avis, des soucis à ce niveau-là. Oui. Oui. Moi, j'avais une question pour Florence, justement, par rapport à ça, parce que j'ai entendu dire, donc c'est sur les réseaux sociaux, mais par exemple, un club de tennis qui aurait touché les 84% de l'État pour son salarié et qui n'aurait pas remboursé la partie cours. Parce qu'une partie cours, quand des personnes prennent une partie cours, il faut enlever l'éclairage, il faut enlever le matériel acheté pour une saison, les balles, etc. Et voir la partie qui est reliée directement à l'enseignant de tennis. Est-ce que du coup, il n'y a pas y avoir des contrôles dans les associations sportives du fait que le club a touché 84%, enfin les clubs ont touché 84%, qui en plus ont gardé la partie cours payée par les licenciés, quoi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les cours, l'argent de l'État était là pour payer le salaire des salariés qui ne soient pas, comment dirais-je, aidez-moi, il va falloir que tu coupes. Non, licenciés, en fait, c'est pour garder son personnel. Donc, il n'y a pas de lien obligatoire sur cette idée de rembourser. Voilà. Le problème de cette partie-là, c'est que le fait qu'on ait touché de l'argent, que le club soit aidé, que le président soit aidé pour payer son personnel, effectivement, il faut qu'à côté de ça, il n'y ait pas un gain d'argent. Il ne faut pas que on soit en positif alors qu'il y a eu des aides. Donc oui, tous les contrôles vont regarder, vont creuser sur tout ce qui s'est produit à côté de ça. C'est pas si simple, hein, c'est pas blanc-noir. De toute façon, c'est sûr que le club ne pouvait pas être aidé par l'État et ne pas payer les enseignants s'ils refaisaient les cours. Voilà, si les cours n'ont pas été faits, il vaut mieux faire des bons d'achat, enfin des remboursements ou des avoirs, c'est clair. C'est plus simple en tout cas en cas de contrôle. Ouais, ok. Parfait. Quelqu'un d'autre a envie de partager sur ça? Je vois Antoine. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, Anto, excuse-moi. Vas-y. Je ne vais pas perdre mes vieilles habitudes. Par rapport à ce que tu disais, Philippe, et l'inquiétude sur le Covid, enfin sur le pass, etc., il y a deux choses qu'il faut savoir qui sont importantes. C'est que, ça je l'ai su hier, on est à 75,6% de vaccinés en France là. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et j'imaginais pas, et en fin de compte, ça ne va pas poser autant de problèmes que ça. De plus de 12 ans. Sur les chiffres, c'est donc de la population âgée de plus de 12 ans. Ouais. 75, et puis on n'a pas à demander si la personne est vaccinée ou pas. Effectivement, on doit demander le pass. Oui, le pass. Après, voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de… Alors, la seule différence, c'est qu'un enseignant, son employeur peut lui demander s'il est vacciné, de manière à ne pas lui redemander à chaque fois
Voilà, ne pas l'embêter sur la présentation du pass, sur tous les contrôles. Mais c'est tout. On ne peut pas demander aux adhérents s'ils sont vaccinés ou pas. Et voilà. Mais bon, je ne pense pas que les chiffres nous posent de gros problèmes, moi, sur le renouvellement de nos adhérents. Oui, non, mais tu as raison, parce qu'au final, on a peut-être les échos, ou en tout cas ce qu'on a entendu quand ça a été lancé, que c'était pas, voilà, que les personnes n'étaient pas vaccinées. Mais là, c'est vrai qu'on s'approche quand même. Donc, 3 quarts des personnes qui sont vaccinées. Si on perd au final peut-être qu'un quart des licenciés, c'est On bon. est plus d'un tiers, c'est de non vaccinés. Donc, enfin, 2 tiers de vaccinés, plus de 2 tiers de vaccinés. Donc, franchement, ça ne va pas nous poser de gros problèmes. C'est juste, Après, ça sera peut-être une minorité de personnes qui voudront pas, voilà, qui seront peut-être anti-pass et pas anti-vax, mais anti-pass et qui seraient justement, qui seraient contre tout ça. Mais bon, là, on n'y peut rien. Tout à fait. Comment ça se passe chez les autres là? Antoine, tu veux prendre la parole? Si vous m'entendez? Ouais. Moi, c'est complètement différent. Déjà, je suis enseignant en Irlande, donc je ne suis pas enseignant. C'est intéressant ça. Ouais. C'est pas du tout la même manière d'aborder le problème. On a de la chance chez nous, c'est que les sports principaux sont le football gaélique et la cross gaélique. Et le rugby dans cette partie de l'Irlande. Et c'est des sports qui n'ont pas été autorisés à reprendre tout de suite parce qu'il y avait les contacts. Et le tennis était un sport, vous allez rire, mais on joue en extérieur ici, on n'a pas de salle. On joue principalement en extérieur. Donc le tennis a été un des premiers sports à reprendre. Et du coup, on n'a pas de problème du tout. On a plus de demandes qu'on peut recevoir. Donc, on a beaucoup de chance. Donc, vous êtes en train de construire plein de terrains. Dans le Munster, dans la région dans laquelle je suis, on a 2 salles de sport où on peut faire du tennis. Ça représente très peu. Là, la culture, c'est on joue sur du savana avec beaucoup de sable. Et en extérieur, donc avec tous les temps, sous la pluie, avec le vent, on joue. C'est bien ça. Donc là, moi, je suis enseignant dans un club où on a à peu près 200 jeunes. Je fais les entrées là. Je sais qu'il y en a 20 qui ne reviennent pas et j'ai une liste d'attente de 40-50 jeunes. Et comment du coup, comment ça se passe chez vous là-bas, le Covid? On a un peu le même problème avec le pass sanitaire, mais c'est pas aussi, ça n'a pas l'air aussi lourd qu'en France en tout cas. Ok. Bon, parfait, intéressant. Et je pense qu'il y aura d'autres thèmes sur lesquels tu vas pouvoir intervenir aussi, même en étant là-bas, parce que c'est intéressant. Seb, tu nous entends? Il y a Philippe aussi qui pourrait prendre la parole de son côté. Seb, je ne vois pas. Ou Anaël ou Philippe, si vous voulez prendre la parole, nous deux. Vas-y, Philippe. Oui, moi je suis enseignant au Luxembourg, donc on n'a pas la même problématique par rapport à toutes ces restrictions de Covid, sachant qu'il y a 600 000 habitants au Luxembourg et qu'une grosse partie de la population s'est fait vacciner. On a pu faire des championnats normalement avec des tests antigéniques faits le jour du match par tous les joueurs de l'équipe. C'était une contrainte qu'on a eue par rapport à procédure anti-Covid. Donc nous, pour ma part, on n'a pas du tout la même problématique. La rentrée va se faire normalement comme les autres. Et voilà, l'État n'a rien nous a pas mis de bâton dans les roues pour pouvoir D'accord. Normalement, quoi. Ok. Anaël, tu nous entends? Oui, je vous entends. Comment ça se passe chez toi? Moi, je suis en Vendée, du coup, l'année dernière, on a rattrapé tous les cours, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Du coup, au niveau du tarif, on a juste fait 1 mois offert pour cette année, que ce soit pour les nouveaux, les anciens. D'accord. Juste histoire de faire un geste, mais on avait tout rattrapé. Donc, Et en termes d'inscription pour l'an prochain, là, vous y êtes dedans? Comment tu sais? On a explosé au niveau des galaxies, on a triplé notre volume par rapport à l'année dernière. Donc, pour l'instant, le Covid ne nous fait pas trop de mal. Et tu l'expliques parce que justement, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est un sport anti-Covid, presque pas anti-Covid, mais un sport qui peut Covid compatible, il a dit.
Est-ce que tu l'expliques par ça et que du coup, les sports de contact, ils ont été un peu zappés? Non, je pense pas. Si on a discuté un peu avec le tennis de table, qui est un peu comme nous, et eux, Ouais. ils sont en dégringolade totale. Mais après, l'année dernière, au mois d'avril, mai, juin, on a fait le tennis à l'école et je pense que ça nous a vachement aidé. On a Hmm. récupéré pas mal d'enfants grâce à ça. Hmm. Ok. Bon, ça veut dire que je travaille bien, c'est bien. Bon, ok. Allez, très bien. Donc, on va passer au thème suivant. Celui-là, c'est fait. Donc là, comment ça se passe dans les séances pédas? Donc, il y a peut-être des choses à adapter ou en tout cas à faire évoluer par rapport à ce qu'on faisait avant. Comment vous le mettez en place? Après, je me dis que le mec, si tu es en séance et que tu as 5 vaccinés, ça va, quoi. Enfin, il y a 5 passes sanitaires, ok. Je pense que on est comme avant, quoi. Romain? Alors, moi, j'enlève juste les échauffements à contact quand même. Voilà, parce que je me dis que le Covid peut être quand même là et par rapport aux enfants, surtout les moins de 12 ans, qui ne sont pas vaccinés, peuvent l'attraper. Donc voilà, j'évite les contacts quand même sur l'échauffement. Par contre, l'année dernière, sur les situations pédagogiques, j'ai essayé d'animer encore plus. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était de ne pas perdre un licencié. Et je pense que le Covid a dû faire du bien dans les clubs, dans le sens où ça a remis en question un peu la manière d'enseigner. Parce que certains enseignants se sont dit, bah, là, je vais perdre beaucoup de clients. Et que du coup, bah, forcément, ils ont dû évoluer pour pouvoir justement encore plus garder leurs jeunes. Ouais. Voilà. Mais au niveau des situations pédagogiques, ça reste les mêmes, sauf voilà, sur les échauffements que je faisais en contact, je ne les fais pas. Et puis voilà, en tout cas, les enfants, le but du jeu, c'est qu'ils n'y voient que du feu. C'est-à-dire que lorsque je place des galettes, eux, ils voient que dalle et ils jouent simplement. Je ne parle pas de Covid, je ne parle de rien. Et là, ils sont là pour s'amuser, quoi. Ouais, ok. Ok. Là, Olivier, tu es revenu. On est en train de. J'ai abordé le thème de comment ça se passait, la gestion du Covid et des restrictions, entre guillemets, lors de séances. Est-ce que tu as adapté, justement comment tu enseignais ou pas? Bah, je reprends un peu ce que vient de dire mon entraîneur perso. Ouais, c'est qu'on adapte, mais sans parler du Covid, quoi. C'est pas le problème. Les enfants, ils en entendent déjà assez parler. Donc à nous de les mettre à distance. Après, je pense que sur un cours de tennis, c'est quand même pas très compliqué. Oui, à part si tu en as 40, mais sinon, oui, ça va. Oui, oui. Je pense que ça peut être plus compliqué sur des sports de contact, sur les sports collectifs. Franchement, pour moi, j'ai pas trouvé ça très, très compliqué, quoi. D'accord. Flo, toi, t'as mué? Il faut qu'on garde les bonnes habitudes. Hein. Quand on rentre dans un magasin, on nous met du gel. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir sa petite bouteille de gel et puis d'en mettre dans la main de toutes les personnes qui viennent sur le terrain, sur chaque terrain, et puis de garder les distanciations. Et puis après ça se passe super bien, quoi. Ouais. Après, de toute façon, c'est devenu réflexe. Hein. Voilà. Moi, quand je vais dans un endroit, tu réfléchis plus à si tu mets le masque ou pas, quoi. Tu le mets, même s'il ne faut pas le mettre, tu le mets. C'est ça. C'est devenu comme ça. Et même, puis c'est pas plus mal. On a des masques qui sont jolis, donc ça va. Ça fait un accessoire de mode maintenant. Mais bon. Et ouais, donc du coup, c'est sûr que si on respecte à peu près les choses qui sont ancrées, les séances se passent, on va dire, bien, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Par contre, là, on va prendre un autre thème sur les animations. C'est que là, on peut brasser plus de monde, peut-être différencier les créneaux. Voilà, je vais vous laisser parler là-dessus, mais comment ça se passe ou comment vous envisagez les animations à venir avec ces problématiques-là? Donc, peut-être la gestion du pass aussi. Tu vois, si c'est des journées portes ouvertes, par exemple, comment vous anticipez ça? Alors là, je vais différencier, moi, deux animations. Il y a l'animation interne, où là, il n'y a aucun problème, puisque nous, on a un club familial, et quand tu commences à connaître tous les adhérents, ils savent comment tu fonctionnes. Déjà, dès le départ, ils savent comment tu mets en place les mesures sanitaires, et derrière, tu n'as même plus besoin d'en parler. Par contre, ce qui va être important, c'est sur le recrutement et toutes les animations
que les clubs vont mettre en place. Je prends notre exemple. Nous, chaque année, on organisait, donc là, ça fait 3 ans qu'on ne peut pas le faire, Montmelon fait son Roland-Garros, c'est-à-dire qu'on boucle des rues dans la ville, on installe des mini-terrains au nom des partenaires et on fait tombola, animation, des jeux, voilà, il y a une arche aide, etc., etc., un radar de service, enfin voilà, une animation monstrueuse. Et là, cette année, donc, la mairie nous a demandé, a demandé au bureau du club ce qu'ils allaient mettre en place par rapport au pass sanitaire. Et nous, on était d'accord que ce n'était pas à quelqu'un du club à être devant l'entrée et à contrôler le pass. Donc, on a demandé simplement à la mairie s'ils pouvaient nous mettre quelqu'un pour contrôler, puisque nous, vis-à-vis du club, on ne sait pas comment les gens allaient réagir par rapport à ça, par rapport au contrôle. Et la mairie nous a dit non. Donc, du coup, on était obligé d'annuler la manifestation en extérieur. Voilà. C'est là où c'est plus compliqué parce que dès que tu veux faire du recrutement, là, tu vas brasser beaucoup plus de monde. Et du coup, forcément, tu dois demander le pass sanitaire. Après, je me dis, tu es dans ton club. Et... Ouais, vas-y, Flo. Pardon, Romain, tu fais comment donc par rapport à la vérification du pass dans ton club? Alors, c'est différent puisque, en fait, si tu veux, ils ne viennent pas tous en même temps. Nous, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas eu besoin de faire une journée découverte ou quoi que ce soit. Non, j'entends pour les adhérents. Ben, les adhérents, en fait, je trouve que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un qui sait comment tu fonctionnes et d'aller lui demander le pass sanitaire que quelqu'un que tu ne connais pas et que tu vas demander le pass sanitaire. Tu ne connais pas la réaction. Nous, dans le club, il y a eu des mails qui ont été envoyés, des SMS, des appels. Ils savent comment fonctionne le club. Il y a eu des permanences où on demandait à certaines personnes de venir, etc. Donc, on pouvait facilement avoir un nombre restreint de personnes en même temps et donc demander le pass sanitaire. Là, c'est plus facile que quelqu'un, quand tu arrives sur une manifestation avec entrée complètement ouverte, tu ne sais pas si de 10h à 11h, tu ne vas pas avoir 80 personnes. Et du coup, leur demander un pass sanitaire, ils viennent avec leurs enfants et tu dis aux parents, excusez-moi, non, vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne pouvez pas venir à l'animation, et que de loin, ils voient un autre enfant en train de faire l'animation. Moi, je trouve ça moyen, parce que on donne envie à l'enfant de loin, il ne peut pas rentrer, c'est compliqué. Et donc, ton président a mis quelle personne sur la liste des personnes qui avaient délégation? Par rapport à quoi? Par rapport à la surveillance du pass sanitaire. Nous, c'est le président qui gère ça. Uniquement, en fait. Il ne oui, vous a pas donné délégation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure de vous assurer que les élèves ont le pass sur le cours. Dans tous les cas, le président vérifie avant l'inscription définitive, avant la licence. Tu peux pas parce que ceux qui font le test PCR n'ont pas leur test valide. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour le moment, nous, dans notre club, tout le monde est vacciné. Donc en fait, voilà, la question. On n'est pas un grand club, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, le truc, nous, si tu veux, dans mon club, il y a des joueurs, je ne citerai pas les noms, il y a des joueurs qui ne préfèrent, c'est très restreint, hein, c'est moins de 5, qui ne préfèrent ne pas prendre de cours parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner ni de faire de test PCR. Et le jour où ils ont envie de prendre un cours et venir jouer, ils iront faire un test PCR et il y aura un contrôle. Ça veut dire, parce qu'en fait, le nœud du problème, il est là, ça veut dire que le club, dans la mesure où il n'y a pas une permanence, vous ne faites pas de surveillance au quotidien sur les personnes en tennis loisirs parce qu'ils sont en indépendant, on est d'accord? Eh bien, nous, on est obligés. Parce qu'on n'a pas de club house, par exemple. Tu vois, voilà. Chaque club, c'est compliqué, nous, de mettre quelqu'un en permanence, sinon il est dehors. Donc, du coup, absolument. De toute façon, comme il n'y a pas de permanence en temps normal, il n'y a pas à avoir une permanence spécifiquement dédiée. C'est exactement ça. Mais bon, là, vous avez un club où c'est qu'il n'y a que des vaccinés, ça va, du coup. Oui, tous ceux qui prennent des cours, nous, sont vaccinés, donc c'est l'avantage. Imagine les clubs où c'est que tu as des licenciés qui ne sont pas vaccinés, qui font des tests par-ci par-là, mais il faudrait avoir un mec à chaque fois. Et qu'on 500 personnes, par exemple, 500 licenciés, là, c'est galère. Mais la problématique, elle est là, Anthony. Mais même 50, mais même un petit club à 50. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend un club, avec un club house qui est ouvert à certains moments, pas d'autres, comme la plupart, à mon avis, des clubs de France, hein, mais qui ont par ailleurs des cours qui sont donnés, eh bien, le tennis loisir, le tennis qui va jouer sur ces cours-là, eh bien, n'est pas en mesure, enfin, on n'a pas à leur demander tous les jours le pass sanitaire.
En revanche, pour ceux qui vont en cours, souvent, l'enseignant a délégation pour surveiller le pass sanitaire. C'est ça. Et comme le pass sanitaire comprend aussi le test PCR et qu'on ne peut pas présenter un test PCR le jour de l'inscription qui sera valide toute l'année, eh ben, il va falloir noter voilà, le jour de contrôle, qui a fait le contrôle, etc. Hein. Avec PCR ou antigénique. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de clubs, bon, je pense qu'ils ne se prennent pas la tête, mais il y a beaucoup de clubs qui ont des adhérents qui ont peut-être le pass à l'instant T, comme tu dis, à l'inscription, mais qui peut-être ils vont venir le mois d'après, et le mois d'après, peut-être qu'il n'a pas fait d'antigénique. Et du coup, il faudrait, nous, ou en tout cas les personnes habilitées, contrôler, et si on lui dit, bon, ben non, ça ne s'entraîne pas. Après, toutes ces discussions qu'on a, c'est quand même des choses qui sont en train de s'ancrer, justement. C'est comme l'histoire du masque et des gestes barrières. Bien sûr. Ça, les mecs, ils ont l'habitude, partout où ils vont, maintenant, ils ont besoin. Dès que tu vas au resto ou quoi que ce soit, cinéma, etc., tu as besoin du pass. Donc, je pense qu'à partir du moment où c'est que nous, on communique, comme ça, on va y venir dessus sur ce thème-là, mais à partir du moment où c'est qu'on communique sur le thème de mise en place du pass sanitaire au club, etc., les gens, ils savent à quoi s'attendre. Tu vois, donc, peut-être que de leur propre initiative, ils vont mettre en avant, ils vont montrer tout ça, quoi. Mais après, je pense, là, j'étais encore en montagne hier, je pense que dans les petits clubs et les petits clubs de montagne, m'étonnerait que ça contrôle grave. Tu vois, mais bon. Après, il n'y a peut-être pas de problème non plus. Après, je pense que la problématique, c'est le contrôle, quoi. Parce que les clubs, ils n'ont pas envie. Moi, je sais qu'il y a des tournois qui sont annulés parce que les responsables du club, ils ont dit non, mais nous, c'est pas notre rôle de contrôler les joueurs, quoi. Donc, je pense que c'est ça le problème, quoi. Les gens n'ont pas forcément envie de contrôler leurs adhérents ou leurs joueurs de tournoi, quoi. Et il faut essayer de faire au mieux tout ce qui est demandé, hein, c'est-à-dire établir les listes, tous les documents qui ont été fournis par la fédération et qui sont à afficher et qui sont à remplir. Il faut bien le faire, bien montrer que un comité de direction doit montrer qu'il met tout en place auprès de ses adhérents et la bonne foi est là aussi. Parce que, bon, in fine, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y ait des instances qui arrivent à un moment dans la structure et puis qui fassent des contrôles tels que la police municipale ou autre. Et c'est vrai que le président risque quand même gros. Donc, il faut que tout le monde joue le jeu et puis que ça se passe le mieux possible. Donc là, on parle de risque. Est en danger, entre guillemets, ou est responsable la personne qui est déclarée habilitée à contrôler. Ben, ça sera toujours le président. Le président bien sûr. Ça ne sera pas la personne. Mais si c'est l'enseignant qui est habilité ou en tout cas qui est noté comme personne qui peut contrôler. Ben, ça sera juste l'intermédiaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on ne pourra rien lui faire? Ah oui. Si, il y aura un souci après en interne, c'est-à-dire qu'il n'aura pas fait ce qu'on lui aura demandé de faire. Mais le souci principal, c'est la responsabilité du président. C'est des responsabilités quand même. Il y en a certains, je peux comprendre, qui veulent pas Elles sont très lourdes. Ah ouais. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut le comprendre. Et puis l'autre truc sur lequel il faut insister, c'est que c'est pas la fédération de tennis qui met ça en place. Hein. On soit bien d'accord. C'est vraiment ce sont les pouvoirs, c'est l'État. Hein. Donc voilà. La fédération a lutté beaucoup pour minimiser toutes ces contraintes. Hein. Et du coup, j'ouvre un peu, mais est-ce que, par exemple, les personnes qui seraient vaccinées pourraient pas justement sur ad hoc automatiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que comme ça, en cas de tournoi, présentation de la licence, ça certifie que, par exemple, avoir une 2 colonnes, vaccination complète ou PCR à demander. Bah non, on peut pas. D'accord. Ouais. Ah, c'est pas bête, hein. Parce qu'on demande bien le certificat médical. Donc, je me dis que pourquoi pas le… Après, ça fait partie des choses qui sont définies, les libertés des personnes. Voilà. La vaccination n'est pas à la base obligatoire. Certaines vaccinations, oui, mais on ne peut pas comme ça mettre des gens dans des cases avec une vaccination ou pas. Donc, je suis d'accord avec toi. Ça sur un dossier, c'est impossible.
Non, mais par exemple, tu vois, là, je suis allé au stade de Reims dimanche soir. Quand la personne, le stadier, a scanné mon pass sanitaire, c'était indiqué sur son téléphone vaccination complète. Non. Bah si. Ouais, c'est pas possible. Moi, ça me le validait. Il a Covid-TAC, c'est-à-dire le seul qu'on a, je ne sais pas si vous l'avez, hein, mais moi, on m'a demandé de le faire puisque je vais être en mesure de surveiller. Tous anti-Covid vérif, là. C'est ça. Oui. Eh bien, donc lui, ça ne note rien. Ça lui note rien. Non, ça marque. Nom, prénom, date de naissance. Ouais. Valide ton nom, prénom, date de naissance. Ouais, valide, non valide. Et tu ne peux pas savoir c'est logique, hein, tu ne peux pas savoir si c'est vaccin ou PCR ou ce que tu veux, quoi. Impossible. Ok, d'accord. Donc je comprends mieux pourquoi Adoc ne peut pas on peut pas le faire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément et sa demi-tête comme d'habitude. il est toujours canard. Et donc Clément. Bonjour tout le monde. Salut Clément. Comment ça se passe chez toi au club? Cette mise en place, les animations, les cours et tout ça. On va faire un groupé là. Ouais, excusez-moi pour le retard. Non, mais je ne sais pas encore, on ne s'est pas réellement organisé parce que les dirigeants sont pas trop là. Mais eux, ils sont déterminés à contrôler pour éviter qu'il y ait des joueurs qui viennent jouer en pratique libre sans passe sanitaire, voilà. Ouais. Moi, de mon côté, je vais le faire aussi pour mes cours adultes. Et après, pour la pratique libre, si moi, c'est ce que j'ai défini pour moi. En tout cas, tant que je n'ai pas de rappel à l'ordre et qu'on ne me l'oblige pas, je ne vais pas contrôler les pratiques libres quand je suis moi sur une séance collective à côté. Voilà. Parce que je ne pense pas, comme ça a été dit déjà, je ne suis pas fait pour ça. Enfin, je n'ai pas envie d'être le policier, ouais, exactement. Ouais. Voilà. On verra comment ça se passe. Et moi, je me dis, c'est sur sa tension, c'est pas. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Ouais, non, c'est clair. On est là pour aider, on est là pour faire plaisir, pratiquer un sport qu'on aime. Et là, tu arrives, tu fais, gars, tu as ton pass, tu n'as pas le droit de jouer. Pourquoi tu n'as pas le droit? Oui, je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Ouais, tu vois, ça fait... Déjà j'appréhende énormément le moment où je vais recevoir un des pratiquants sur la séance collective et qui sont PCR qui est dépassé, par exemple, ou qui n'est pas valide, j'en sais rien. Je vais lui dire non, quoi. Ça me fend le cœur déjà, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Après, ça m'étonnerait aussi qu'il y ait beaucoup de contrôle, quoi. Ouais. Contrôle de police ou je pense qu'ils ont autre chose à faire qu'aller contrôler les clubs de sport quand même. Sans délation. Ouais. Sans délation, pas de contrôle. Mais s'il y a délation, je pense que ça peut y aller. Moi, j'ai des exemples par chez moi. Des restos, entre eux, je peux te dire que c'est vilain. Oui, tu as raison. Ouais. Ils sont vilains. Et il suffit que tu fasses une réflexion de travers. L'autre, il va te dire, ouais, un tel, il ne met pas le masque. Et après, les flics descendent et c'est fini. Là, ils sont en fermeture administrative pendant 15 jours. Donc, c'est un peu. Après, je pense pas. Bon, il ne faut pas jouer au con, mais je ne pense pas. Tu vois. Donc, justement, on va passer à un autre thème. Communication interne. Et après, on parlera de communication externe. Comment vous avez comment vous avez communiqué en interne, donc pour vos adhérents, sur cette problématique-là, donc sur le Covid, sur la mise en place du pass, des actions que vous mettez en place au club pour arriver à réguler, comprendre et suivre tout ça. Romain, tu vas? C'est toujours à ma droite, donc du coup, il n'y a pas de souci. Nous, il y a eu deux styles de communication interne. Il y a eu la première au moment où le Covid est un peu arrivé, où là, c'était un peu plus, tu vois, discours du président, enfin du bureau, tu vois, un peu, voilà, avec les règles, tu vois, le Covid venait d'arriver, un peu, voilà. On a parlé que les règles. Voilà, comment ça se passe, envoi en PDF des mesures gouvernementales, voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième mail avec ce que le club mettait en place. Pareil, un peu sec, un peu, tu vois, parce que ça venait d'arriver, il fallait réagir tout de suite parce que nous, en plus, on est sur une structure qui appartient à l'armée. Donc, l'armée, c'est encore plus strict que la mairie. Et après, une fois qu'on a la validation de l'armée, on n'a pas forcément la validation de la mairie et inversement. Donc, c'est très compliqué. Et ensuite, les mails maintenant sont plus à la cool, comme est un peu notre club, où on parle des mesures. Elles sont envoyées toujours en PDF, mais le discours n'est plus le même. C'est-à-dire que
on va plus accentuer. Alors, les mesures sont présentes, mais on va plus accentuer sur ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place au niveau pédagogique, au niveau animation, au niveau compétition. On va parler un peu plus tennis. Avant, on parlait un peu plus mesure. Là, on parle un peu plus tennis. Mais par contre, tu l'as dit 2-3 fois, c'est des mails. Mail, il y a eu SMS, appel pour certains, réseaux sociaux. Voilà. Ou sur les réseaux sociaux, tu es obligé de garder le côté un peu… je parle au point de vue du club, hein, pas moi, pas ma page, mais au point de vue du club, tu es obligé de rester, parce que c'est ouvert à tous, tu es obligé de rester un peu politique, entre guillemets, où tu vas parler un peu plus des mesures. Voilà. Après, quand l'animation a lieu, vas-y, tu peux y aller sur ce qui s'est passé, voilà, raconter. Mais au niveau, quand tu présentes ton animation, dire que tu vas avoir une animation, tu es obligé de dire voilà, quelque chose de très sérieux en indiquant que les mesures sont là, quoi. Et tout à l'heure, Flo en parlait en parlant des choses qui étaient proposées par la Fédé, les documents, etc. Tout ça, c'est affiché au club? Oui. Oui, on a toujours, nous, on a quelqu'un qui bricole beaucoup. Il nous a fait un truc en bois où le gel est posé à chaque entrée-sortie. Donc, il nous a fait des panneaux avec obligation de porter le masque quand il fallait porter les masques. Donc, tout ça, en fait, si tu veux, comme c'est intégré, tu arrives, tu le vois, tu ne peux pas passer à côté. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de l'expliquer, d'envoyer un mail et faire peur à certains ou rassurer certains aussi. Si tu arrives au club, c'est indiqué, tu suis le truc et puis on y va, quoi. Ok, bon, très bien. Je vois. En fait, la communication, elle est super importante parce que tout le monde mélange un petit peu tout. L'adhérent, comme ça, ne sait pas trop si les recommandations ou les restrictions, elles viennent du club, si elles viennent de la mairie, si elles viennent de la Fédé, de l'État. Voilà. Donc, c'est important de bien positionner les choses et puis de dire que voilà, les textes sont là. C'est pour ça que moi, personnellement, dans mon club, on s'est servi des vignettes de la fédération, hein, qu'on trouve un petit peu partout. Voilà, bien positionné. Comme ça, on sait que ça ne dépend pas du club. Et puis en termes de communication personnelle par mail, on met effectivement quels sont les textes et comment ça se traduit au niveau du club sur l'organisation générale. Et puis voilà, comme ça, tout le monde sait bien ce qu'il en est. Exactement comme toi. Voilà, on a envoyé, nous, les décrets, ensuite ce que la mairie dit, ce que l'armée dit, et nous, ce que le club dit et la Fédé. Comme ça, au moins, on a vraiment tout ce qui descend. Et comme ça, on voit aussi. Et c'est important aussi pour l'adhérent de dire c'est pas le club aussi. Le club, il est tributaire des mesures. Eux, ils y peuvent rien. Et voilà. Et comme ça évite aussi à certains membres de bureau de prendre des réflexions, comme ça a pu l'être au début, de dire mais le club, il peut rien, comme le restaurant, il n'y peut rien, comme tous les sports n'y peuvent rien, les loisirs. Donc, tu as bien raison de dire que c'est très important de communiquer efficacement, quoi. Chez les autres, comment ça se passe chez vous? Comment vous avez communiqué, Philippe? Toi, donc, du coup, Philippe, je te donne la parole, mais je pense que par chez toi, pareil, si ça a été, est-ce que c'était plutôt toi de vive voix directement ou vous avez communiqué un peu plus au sens large? Nous, on a fait passer les mesures gouvernementales par rapport à toutes les restrictions, tous les protocoles qu'on a donc affichés dans les clubs, qu'on a fait par mail également, qu'on a fait par mail. Et au-delà de ça, on a aussi, comme les installations sont municipales, quand on a dû réouvrir, on devait avoir l'accord de la commune. Donc, qui s'était chargé de vérifier qu'on mettait bien tous les protocoles en place au niveau du gel, au niveau des distanciations. Et puis, c'est simplement ce qui a été fait, quoi. D'accord. Et on en profite, parce que je pense que c'est à peu près le même cas partout, donc on en profite côté les paroles pour passer au thème suivant, c'est-à-dire la communication externe. Là, par rapport à comment vous avez communiqué pour tout ce qui est en dehors du club, je pense aux partenaires, aux médias, aux personnes qui pourraient être intéressées, mais sans être déjà adhérents. Pour montrer comment vous faites bien le travail en fait, de protection dans ce cas-là. Est-ce que qui c'est qui veut prendre la parole? Après, moi, je voulais simplement rajouter quelque chose. C'est que je trouve que, en tout cas dans mon club, je ne sais pas si c'est Porte Paris, mais que les gens sont bien disciplinés quand même. Je veux dire, même les enfants, quoi. J'étais surpris, mais les enfants, moi, j'ai jamais fait de police, quoi.
Ouais. Ils sont arrivés, alors c'est peut-être le fait de leur dire tout le temps, gestes barrières à l'école, tout ça, mais ils sont arrivés dans les cours, ils étaient à distance, il n'y avait rien à leur dire, quoi. Ouais. Et Après, les pareil, quoi, ils ont pris l'habitude de mettre du gel, tu n'as pas besoin d'être derrière, quoi. ouais, bon, après, on les voit tellement peu au final, à part les groupes compètes qui sont là souvent peut-être au club, mais le reste du temps, tous les groupes qu'on a, on ne les voit pas souvent. Hein. Ils passent plus de temps à faire les choses soit à l'école, soit au travail, donc c'est qu'on leur impose, que nous. Ouais, Hein. Tu vois, donc nous, on est là justement, on retrouve notre rôle où c'est que les mecs peuvent un peu s'échapper, tout en respectant les règles, mais ils peuvent un peu s'échapper de ce qu'ils vivent au quotidien, des choses un petit peu trop strictes. Hein, tu vois. parce que c'est vrai que les enfants, ils nous avaient remarqué qu'ils, des fois, ils en avaient un peu marre qu'à l'école, on leur répète, Ouais. toi, 25 fois par journée, tu t'es lavé les mains, attends, tu respectes pas les distances, tout ça, toi, ils en avaient marre, quoi. Eh bien, moi, j'aurais même pas à mettre un petit mélange. Hein. Ouf. Bon. Et vous, Clément? Vous, Clément, chez vous? Comment la com... faut que tu mettes le micro. Hein. C'est comment la com par rapport au Covid, interne et externe? Comme je t'ai dit, ils ne sont pas trop là, donc c'est un peu le chou là. Et quand c'est arrivé, justement, vous avez mis comme Romain des affiches au club, communiqué par mail, SMS, comment ça a été? Ouais, ils ont mis le mode d'emploi du pass sanitaire, ça ils l'ont affiché directement pour se protéger. Après, à mes souvenirs, à part sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de message envoyé à tous les membres, quoi. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais ouais, non, il n'y a pas eu de prévention sur le fait que à partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire est obligatoire. Voilà. Bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ouais, comme on disait, de toute façon, les mecs, ils ont l'habitude d'être tous les jours, ils sont confrontés. Donc, je pense que, voilà, pareil. Par contre, comme le disait Romain, le mettre à l'accueil d'entrée, pam, au moins tu sais que là, ça fonctionne comme ça. Au moins, les mecs sont au courant. Parce que, quoi qu'il en soit, qu'ils sachent un truc sur les réseaux, très bien. Mais s'ils ne viennent pas au club, on s'en fout, en fait. Par contre, si tu viens au club et que tu viens jouer, taper, et que tu le vois, bah là, oui, parce que c'est sur le lieu d'exercice. Donc, tu peux pas. Enfin, pour moi, l'obligation numéro. Alors, oui, c'est sûr, les réseaux, le partage sur les SMS. En SMS, il y a beaucoup plus de chances que ça soit lu que le mail. Mais je pense que le premier endroit à mettre en place, c'est sur l'endroit d'exercice, donc sur le terrain. Là, on peut pas. Et là, ils ne pourront pas mentir. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas, hein, parce que là, c'est sur le terrain. Quoi, par contre, c'est sûr que s'il y a une communication que sur les réseaux, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, si c'est le cas dans vos clubs, mais si c'est le cas, empressez-vous de mettre en place des choses, d'afficher ça sur les clubs, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Mais parce que sur les terrains, parce que sinon, oui, c'est sûr qu'on pourrait porter à confusion. Mais bon, je pense que c'est fait, de toute façon, dans la plupart des clubs, si ce n'est tous. Et puis de toute façon, ce qui se passe dans les clubs, c'est ce qui se passe au niveau de l'actualité et ce qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un peu 3 phases au Covid. Il y a eu la première phase où on découvre, la phase après où tout le monde a peur. On a tous eu, en sortant de chez soi, se laver les mains 17 fois parce qu'on avait peur de le choper. Donc du coup, forcément, ce qui se passe dans les clubs, c'était pareil. Donc tu as la découverte en disant, bah ouais, ça n'arrivera pas, nanana. Ça arrive, manque de bol, maintenant, tout ferme. Qu'est-ce qu'on fait, où on en est, etc. Et puis maintenant, à l'heure actuelle, où on vit avec. Donc maintenant, je pense, et j'espère que dans les clubs, si l'affichage il est fait, c'est bon, le club a communiqué. Maintenant, il faut aller de l'avant et essayer de. Ok, on met toujours les mesures en place. Voilà, ça c'est clair. On demande le pass sanitaire. Mais maintenant, il faut parler tennis, quoi. Parler tennis au tennis, parler foot au foot, etc., etc. Parce que sinon, je parle des enfants, après les adultes, bon, c'est autre chose, mais les enfants, il faut continuer de les faire rêver, quoi. Si on commence à leur dire à chaque fois, tu te mets là, attention, attention, voilà. Maintenant, il faut parler terrain et parler jeu, quoi. Ouais. De toute façon, ça va rentrer dans les mœurs. Hein. Les mecs, ils vont avoir l'habitude. Hein. Ils se mettent, comme il dit Olive, hein. Ils se mettent à distance tout seuls. Hein. Donc, à nous de tenir compte de ça. Et sans avoir besoin de le rappeler, ils vont le faire. Hein. Quand tu prépares tes exercices, tu réfléchis à ta rotation, qu'il n'y en ait qu'un tout seul au ramassage, que ça se croise à quelques secondes près, peu importe. Mais voilà, à nous de réfléchir intelligemment pour que ça se mette en place sans le dire. Tu vois. Parce que c'est sûr que si on leur donne la responsabilité de dire attention, hein, quand vous ramassez, faites attention de ne pas le faire en même temps. Là, non, c'est à toi de te débrouiller en tant qu'enseignant, de savoir comment tu t'organises ta séance pédagogique, en tout cas ta situation pédagogique, pour arriver à justement que ça ne se croise pas. Quoi. Ou en tout cas que ça se croise, mais d'un côté et de l'autre, peu importe. C'est un exemple.
Gestion du pass sanitaire, on en a parlé. Implication et anticipation de l'école tennis et des compétitions. On va commencer par l'école tennis. Est-ce que vous avez du coup entendu, pour les plus de 12 ans, des possibilités ou non de non-reprise parce qu'il y avait cette obligation-là en termes de passe? Genre, voilà, tout ce qui était ado, ils ne veulent pas le faire, donc du coup, ils viendront pas ou autre. Non? Flo, toi, tout le monde repart? Je pense, on est en plein dedans là cette semaine. Il est vrai que c'est compliqué parce que ceux qui ne vont pas reprendre ne sont peut-être pas manifestés, donc on ne sait pas qu'ils ne vont pas reprendre. On le saura peut-être, moi en tout cas pour ma part, dimanche. Donc non, mais bon, de ce que j'entends, ce n'est pas tellement le cas. Hein. Ouais. Et là, justement, ça sera très intéressant pour ceux qui vont partir de faire des enquêtes de satisfaction. En tout cas, des enquêtes tout court. Et savoir justement pourquoi. Pourquoi. Et ça sera vraiment intéressant parce que justement, après, ça peut être un argument caché pour dire, en fait, le prof, c'est un tocard. Mais bon, non, je pense pas. On fait tous du bon travail, de toute façon. Si on est sur Meet, on fait du bon travail. Mais là de toute façon, ça peut être une porte de sortir. Ouais, non, c'est à cause du Covid. Mais bon. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est comme tout. C'est-à-dire que si pendant une saison, tu n'as pas été bon en tant qu'enseignant ou dirigeant et que tu as un truc négatif qui arrive, alors pour la personne, c'est-à-dire d'aller faire un pass sanitaire, bon, bah, cette personne-là, tu ne la reverras pas. Par contre, si la balance, ce que tu lui as apporté aux jeunes de plus de 12 ans, elle est nettement supérieure aux mesures gouvernementales, plus il n'y a pas que dans le tennis. C'est-à-dire que pour aller à l'école, c'est plus facile pour lui d'être vacciné ou d'avoir un test PCR. Donc forcément, derrière, dans ton activité sportive, moi, dans mon club, alors je connais une personne qui n'a pas repris, mais après voilà, c'est son choix. Mais c'est tout. C'est tout, tu vois. Il y a pas, j'ai aucune personne des plus de 12 ans chez mes jeunes qui ne reprennent pas. Donc, pour moi, le Covid, en tout cas cette année, nous a pas embêté. Enfin, nous embêtera pas pour les licenciés. On va pas perdre des licenciés à cause du Covid. Si on perd des licenciés, c'est pour des déménagements, parce qu'on n'a pas été bon sur telle ou telle personne, mais c'est tout. Et c'est pareil. Il faut faire attention parce qu'il faut reconnaître que le 12-17, il est délicat. Hein. L'adulte, non, mais le 12-17, il n'est pas obligé d'être vacciné, l'enfant, pour aller à l'école, enfin, d'avoir le pass pour aller à l'école. Bon, après, les restaurants des parents peuvent très bien imaginer que, pour l'instant, parce que bon, cette réglementation, elle est valable jusqu'au 15 novembre. Certainement que ça sera repoussé, mais en tout cas, voilà, des personnes vont peut-être pas se précipiter entre 12 et 17, enfin, qui ont des enfants entre 12 et 17, pour aller les faire vacciner uniquement pour faire un sport. Hein. Je ne sais pas. Franchement, ça sera la grande question. On pourra en parler dans quelques temps. Puis tout dépend du joueur. Si c'est un compétiteur ou si c'est un loisir, total loisir. S'il va découvrir une activité ou s'il est déjà dans l'activité. Parce que si, par exemple, un 12-17 ans qui n'a jamais fait de sport et qui veut s'inscrire dans un sport, est-ce que le pass sanitaire va être une contrainte pour lui? C'est ça. Voilà, il y a tout ça aussi à voir. Des questions, voilà. Et puis peut-être aussi qu'on va avoir des personnes qui vont demander à s'inscrire après le 15. Il y a aussi cette éventualité-là. Hein. Je sais, on va voir. Hein. Et là, je reviens un peu sur la tarification, mais j'ai vu passer un club là, qui fait payer au trimestre. Alors, je me dis, est-ce que l'effet Covid, justement, pour ne pas trop rembourser, et que là, il a fait des adhésions au trimestre. Alors, je ne sais pas si c'est pour les histoires de remboursement, mais je pense que c'est quand même des choses qui sont dans l'air du temps. Tu vois, tout à fait. On a l'habitude de payer des choses tous les mois. C'est un club privé, donc voilà, après, c'est plus facile pour lui, mais c'est un club privé, c'est lui l'enseignant, et du coup, il fait payer au trimestre. Ouais, et je pense que c'est une bonne idée parce que j'irais même au mois, tu vois. Et après, quand tu le passes au mois, tu peux mettre un prix plus haut, c'est pas grave. C'est compliqué aussi, hein, Anthony, quand tu as des salariés, hein, parce que voilà, ça dépend aussi du contexte. Hein. Oui, pour ça, c'est sûr. Si tu as une masse salariale
à faire vivre, c'est chaud. Hein. Et tu vois, je le proposerais bien Philippe, je vais te donner la parole parce qu'au Luxembourg, c'est ce qui se fait. Et là, je pense qu'il faut proposer ça, tu vois, en parallèle de ce qui se fait actuellement. Tu vois, et si tu en as certains qui veulent y passer dedans, qui veulent aller faire du trimestre et se tester, tout ça, ça peut être bien. Mais pas passer du tout au tout, parce que oui, évidemment, ça peut être compliqué, évidemment, avec des salariés. Philippe, du coup, toi, au Luxembourg, ça a toujours fonctionné comme ça? Oui, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, 3 trimestres, un du 1er octobre au 30 décembre, le deuxième du 1er janvier au 30 avril, et puis le troisième, donc le trimestre d'été qui se fait donc du 1er mai au 30 septembre, à chaque fois avec des modules de 12 séances. Alors, dans les faits, on facture au trimestre, mais en général, les enfants font les 3 trimestres. C'est très rare qu'il y ait des enfants qui partent en cours de route. Par contre, ça permet d'intégrer d'autres enfants. Bon, ça gère d'autres problématiques parce que sur les niveaux, c'est pas tout facile. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et même pour les adultes? Et pour les adultes aussi, école de tennis adulte aussi, c'est pareil. En ayant des enseignants salariés? En ayant des enseignants salariés et indépendants. Les deux. Mais après, il n'y a pas énormément de différence d'un trimestre à l'autre. Allez, si c'est 2% de variation, c'est le bout du monde. En général, quand même, les gens qui viennent faire l'activité, ils font la saison complète. Mais on leur permet de s'engager pour 3 mois, 6 mois ou 9. C'est eux qui choisissent. Après, ils partent. Mais bon, on n'est pas dans ce cas. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu te dis, après, je vais te poser la question, Antoine, là-bas. Et après, je me dis, en France, tu vois, enfin pas en France, mais en général, si tu es engagé sur un an, le prof, je me mets à la place du prof. Le prof, il dit, putain, pendant un an, c'est bon, je l'ai. Donc au final, j'ai un an pour bien travailler. Sauf que 3 mois, ça te bouge le cul pendant 3 mois quand même. Tu vois, tu te dis, si au bout de 3 mois, j'ai pas été bon, le mec, il peut se barrer. Sauf si tu es salarié. Mais attends, Philippe, toi, tu dis, en fait, la personne au départ choisit son engagement. 3, 6, 9. Et beaucoup s'engagent pour 9. C'est ça que tu veux dire? Non. En fait, non, quand on les reçoit pour les inscriptions à partir du 1er octobre, on leur dit, la saison est composée de 3 trimestres. Après, on leur fait pas la proposition clairement de leur dire, vous faites 3, 6 ou 9. Non. En fait, c'est le paiement qui est allé sur 3 trimestres. Maintenant, rien n'empêche à la personne de faire qu'un trimestre et puis de partir à l'issue du 1er trimestre. Ah oui, tu dis pas, voilà, ça sera un trimestre et à la fin du trimestre, est-ce que vous voulez reprendre ou pas? Non, c'est pas mais c'est deux choses quand même différentes, tu vois. Non, on essaye quand même de rester cohérent sur. Là, ça fait un petit paiement, ça fait genre un paiement en 3 fois. Un paiement 3 fois. Mais après, ils ne sont pas engagés sur l'année. Et ils ne sont pas engagés, c'est ça. D'accord. Parce que ça, dans les clubs, quand même, c'est proposé, les paiements en plusieurs fois. Mais par contre, tu es engagé sur un an. Tu vois, alors que là, si tu fais le choix de faire 3 mois, tu peux te barrer. C'est ça. C'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Antoine, comment ça se passe chez vous, tout ce qui est tarification comme ça? Nous, c'est pareil que pour Philippe. Les gens payent par trimestre et ont le choix. Enfin, ont le choix de payer juste pour un trimestre ou pour 2 trimestres. En fait, ils payent par trimestre. Ils ne payent pas sur l'année. On ne demande pas aux gens de payer par l'année. La seule chose qu'on demande, je ne sais pas si c'est un peu différent que votre licence, on a un membership, ils disent ici, où on demande à ce que le membership soit payé pour l'année. Mais on leur donne quand même une possibilité, s'il y a des problèmes financiers, de payer en 3 fois. Mais en général, le membership est demandé à être payé sur l'année. OK. Et Philippe et Antoine, les tarifs chez vous, ça sont de combien à peu près? Pour les étudiants, pour les jeunes, c'est chez nous la licence, le membership, c'est il me semble que c'est 150 €, 120 €, pardon, 120 € l'année. 100 € pour l'année, ouais. La cotisation. Cotisation, ouais. Qui te donne droit de jouer quand tu veux. Alors, la cotisation donne le droit de jouer quand ils veulent pour les jeunes, mais nous on a des règles. Je ne sais pas si vous avez ça au Luxembourg ou ailleurs, mais nos juniors n'ont pas le droit de jouer après 7 h le soir sur nos terrains.
Donc ça pose quelques soucis quand même, parce qu'il y a une restriction. L'école finit plus tôt en Irlande. En général, les jeunes finissent entre 2h et 4h. Donc, ils ont quand même accès au club de 4h jusqu'à 6h, 7h. Mais ensuite, ils n'ont pas le droit de jouer. C'est le social récupère les terrains de 7h à 10h le soir. Et du coup, les enfants donc, payent 120 € pour être membres, donc la cotisation. Et après, pour les cours? Pour les cours, ils payent le coaching séparément. En fonction du nombre d'heures qu'ils vont faire par semaine, ils ont un tarif. Et donc, par exemple, pour 1h30 d'entraînement? Je sais que je vais donner un exemple. Pour 1 heure d'entraînement par semaine, on est pour une séance, pour 12 séances, on est à 80 € par trimestre. Pardon. Donc 80 € par trimestre, donc ça fait 240 € par mois, par an. Par an, ouais. Plus l'adhésion à rajouter, quoi. 120, ça fait 320. 360. Ouais. Et du coup, et l'endroit où c'est que tu te situes, en Irlande, c'est quoi? C'est le Moi, je suis à Cork. C'est le prix moyen ou c'est le prix haut, bas? Pour les squats, pour les gens qui font vraiment du 2h, 3h, 4h par semaine, là, les tarifs augmentent. Donc ils payent plus cher. Donc, par rapport aux autres clubs, Antoine? Ouais, par rapport aux autres clubs. Il y a des clubs qui vont payer beaucoup plus cher? Ouais. Ah ouais. Ça dépend du prestige un peu du club et des coachs qui y sont. Donc après, les paiements varient assez en fonction des clubs dans lesquels tu es, quoi, le standing du club. Et ouais, j'ai entendu des prix qui sont assez ahurissants, mais si tu veux faire partie de ce club-là, il faut payer plus. Ouais, ok. Bon, comme chez nous. Et toi, Philippe, du coup, pour répondre à Flo? Alors, nous, le tennis au Luxembourg, c'est très cher. 1 heure par semaine, donc par trimestre, on est à 225 €. Voilà, donc x3, presque 700. Ah, x3. Mais ouais, 700. Ah ouais. Voilà, ah ouais. Pas de l'année. Ah ouais. Et tu as une cotise aussi comme pour Antoine et comme chez nous? Donc, ouais, il y a juste une carte de membre qui est donnée. Hein. Bon, c'est 15 €. Pour le prix, ça va. Après. Ils ont le droit de jouer quand même? Ouais, ils ont le droit de jouer. Et moi, perso, j'appelle le banquier avant. Ouais, bon, c'est le pays des banques, hein, Luxembourg. Il y en a assez. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que ça dépend un peu, effectivement, de la structure. Hein. C'est normal d'avoir un paiement comme ça au trimestre, à mon sens, avec des tarifs aussi comme ça. Voilà, tout est lié. Hein. Bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les infrastructures sont vraiment de très belle qualité. Donc, est-ce que ça justifie ces tarifs aussi élevés? Bon, je ne suis pas forcément sûr. Et les enseignants aussi. Il y a des enseignants qui sont bons. Qui payent les enseignants. Voilà, donc, non, puis après, si les tarifs sont élevés, que le club il a beaucoup de licenciés et que tout le monde est content, j'ai envie de te dire, tant mieux, quoi. Il y a la demande assez haut. Après, nous, on n'est pas dans les plus chers. Hein. On a des clubs qui sont. Moi, je suis dans le sud du Luxembourg. Bon, après, le Luxembourg, c'est pas super grand, mais les clubs du centre-ville sont nettement plus chers et ils ont des listes d'attente de 200-300 personnes. Donc, ce qui leur permet aussi d'avoir une logique financière différente, quoi. Hein. Bien sûr. Pas courir derrière les adhérents, quoi. Ouais. Avec des salaires qui sont aussi plus importants qu'en France. Il ne faut pas le nier aussi. Donc, c'est bien sûr. Complètement différent. Quoi. Et puis des enseignants qui sont mieux payés qu'en France aussi. Également. Je voudrais quand même rappeler que les enseignants français ont quand même beaucoup de chance au niveau du travail. Il y a quand même des contrats, il y a quand même des choses je pense qu'il faut rappeler quand même en France que les coachs français ont la chance d'avoir des contrats avec leur club, d'avoir une protection, ce qui n'est pas mon cas en Irlande. J'ai un contrat de travail, mais ce n'est pas un contrat comme en France. Oui. Tu fais bien de le rappeler. On va enchaîner sur la deuxième partie qu'on avait intitulée un peu brainstorming, mais je pense que ça va être un moment, encore une fois, d'échange et de partage. Des choses que vous allez mettre en place dans l'année pour justement, bon, c'est peut-être pas pour absolument
contre pour le Covid, mais peu importe, mais on va vivre avec. Mais pour tout ce que vous allez mettre en place comme action, pour tout ce qui est recrutement et fidélisation. Quelques idées de choses que vous avez déjà en tête là, que vous allez mettre en place ou renouveler, qui avaient bien fonctionné les années précédentes. Romain, premier attaqué à chaque fois. Alors, nous, la ville organise une journée des associations. Et là, par rapport aux autres années, au lieu d'être dans la salle avec les autres assos, il y aura des gens qui seront là, enfin du club, des membres du bureau qui ont le pass sanitaire seront présents. Et d'autres seront sur les cours extérieurs afin d'envoyer les enfants sur les cours extérieurs pour que je puisse jouer avec eux, les tester et voir si, parce que là, il nous reste plus que 2 places vacantes. Donc, du coup, savoir quelle personne va pouvoir être dans les créneaux qui nous restent par rapport au niveau. Voilà. Donc ça, c'est une des actions qui va vous aider à recruter les 2 pauvres petits qui vont essayer de... C'est ça, il nous reste plus que 2 places. Donc, chaque année, on a une liste d'attente. On a une structure qui est, on n'a qu'un terrain couvert. Donc, c'est compliqué, mais ça fonctionne et on perd. Enfin, alors, les seuls enfants qu'on perd, c'est parce qu'on est sur une zone militaire. Oui. Donc, le gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent. Et là, par exemple, cette année, on a une année où j'ai plein d'enfants. Alors, plein, genre, je dois en avoir une dizaine sur des déménagements. Donc, une dizaine d'enfants sur 160 licenciés, c'est quand même beaucoup. Il y a des années où j'en ai pas, mais généralement, quand ça part en même temps. J'en ai d'autres. Là, je t'ai expliqué hier, j'ai 2 enfants qui viennent de Nouvelle-Calédonie où elles ont découvert le Covid en arrivant en France. Voilà. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de masque, ça joue normalement, il n'y a pas de mesures. Elles sont arrivées, et justement, c'est là où nous, au niveau de la communication, il fallait être bon parce que déjà les rassurer et leur dire qu'on met des mesures en place, quoi. Et du coup, elles sont reparties dans l'avion. Et voilà. Non, même pas. J'ai dû prêter des raquettes parce que les raquettes n'étaient pas encore arrivées. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, elles découvrent, elles sont venues dans le club, donc c'est toujours sympa de les voir jouer et de voir comment ça entraîne là-bas aussi, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est très bien. Ouais, très bien. Donc toi, Flo, chez vous, vous avez une action phare là qui va être mise en place? Non, rien de particulier. Par rapport aux inscriptions, je pense que de toute façon, ça doit être partout un peu comme Romain. Ils ont des restrictions au niveau municipal et l'organisation va être celle-là. C'est-à-dire rediriger les personnes dans les associations et ne pas mettre trop de personnes ensemble dans un même lieu. Voilà. Après, on ne sait pas trop l'évolution de la situation. Donc, comment on va être dans 2 mois? Est-ce qu'on va avoir le droit de regrouper des personnes ou pas? Voilà, c'était ça. Et tant qu'on n'a pas tout ça, c'est compliqué aussi de planifier toutes les animations. J'ai entendu hier le Premier ministre qui disait on était prêt de revenir à la vie d'avant. Mais quand? Quand? On est prêt, mais quand? on a fait ce qu'on veut. Mais bon. En tout cas, c'est une information. Je partage. Voilà. De toute façon, je pense qu'il faut être aussi raisonnable. Ça ne sert à rien de mettre 50, 100 personnes dans un petit espace, voilà, de faire des fêtes comme on faisait. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt et puis on n'est pas pressé non plus. Ouais, tu vois, après, moi, j'imagine une séance ou une journée porte ouverte avec justement des créneaux, tu vois, bien établis. Par exemple, tu vois, pour avoir moins de monde, et t'aller plus, tu vois, au lieu de faire sur une après-midi, tu fais sur toute la journée ou tu fais sur tout un week-end, peu importe. Ça dépend aussi si tu es à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, il y a plein de paramètres. Là, je pense, il fait beau. Hein. Je pense qu'il fait beau, on est dehors. Tu vois. Il fait beau, on est dehors, 2 terrains, comme la plupart des clubs, on va dire quand même 2 terrains, c'est pas non plus, tu vois. Et je me dis, 2 terrains, tu fais le samedi de 8h à 10h, c'est telle personne, enfin, peut-être un peu plus tard, 9h, 11h, 11h midi pour les plus petits, peu importe. Mais voilà, et quoi qu'il en soit, et tu t'étales, on s'adapte, quoi. On s'adapte. On ne fait pas les animations comme on faisait, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Exactement, ouais. C'est sûr, c'est beau, hein, quand tu es sur le club, tu as 50, 100 personnes, ça vite, ça grouille, c'est bien, hein, mais voilà, on peut plus, ou en tout cas pas pour le moment. Et arriver à étaler et faire ça. Après, se dire aussi que pendant tout un week-end, il y a 200 personnes qui sont venues sur le week-end sur le club, c'est joli aussi, quoi. Tu vois, c'est pas pareil, mais c'est joli. Et, non, puis tu as raison, et puis tu peux sur ton affiche
mettre des dates de naissance. Par exemple, les 2002, c'est le tel ou tel créneau. Et en cas de problème, contacter, hop, comme ça, si la personne ne peut pas être disponible ce matin-là, il peut peut-être être disponible l'après-midi. Donc, non, ça, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Et bon, après, 2002, c'est un peu grand, mais. Non, mais je ferai un exemple au hasard, mais. Et voilà, oui, tu es encore dans les anciennes années quand on parlait de. Il voulait dire 2020. 2016, 2020. 2020, voilà. C'est ça que tu voulais dire. Voilà. Il y avait un 2. Voilà. Mais peu importe, mais quand tu fais ton créneau d'inscription, tu peux mettre des dates de naissance et puis les adultes, telle date, et puis etc. etc. Ouais, je pense que c'est le. Et puis après, libre à nous de le faire comme on le sent, mais après, comme on le disait au début, de toute façon, s'adapter avec les conditions qu'on a. De toute façon, les gens, ça commence à rentrer et mettre en place des choses de façon, encore une fois, bienveillante pour faire venir les gens au club. Enfin, ça peut que réussir. On trouvera les solutions. C'est pas un souci, je pense. Est-ce que vous avez d'autres choses, des autres idées, de choses que vous allez pouvoir mettre en place? Il y a fait longtemps que je n'ai pas entendu Anaël. Est-ce que tu as des idées, Anaël, de ce que tu vas mettre en place cette année? Pas. Non, pas pour l'instant. Ouais. Vous avez des. Après, tu me dis que vous avez pas mal de monde aussi déjà, donc il n'y a pas trop d'action. Ouais, les inscriptions sont déjà. Enfin, on avait fait une grosse période en juin. Ouais. Là, il nous en reste une la semaine prochaine, et puis après, ce sera terminé. On fera des petites permanences comme ça le samedi après-midi, mais le gros est passé déjà. Donc, donc le recrutement se passe bien, ou en tout cas, les inscriptions se passent bien, donc on va dire que le recrutement, peut-être pas besoin nécessairement. Après, il va y avoir des actions de fidélisation à faire. Qu'est-ce qu'il y a comme animation que vous faites au club qui marche bien chaque année? Qui plaît bien? Moi, c'est la première année que je suis là, donc j'étais là que l'année dernière, donc j'avoue qu'il y a eu le Covid, donc on n'a pas eu trop l'occasion de faire d'animation, mais il y en aura quelques-unes. Il y aura les plateaux au moins, tout ce qui est compétition, choses comme ça, copains, copines, animation avec les grands aussi. Les petits vont jouer avec les grands. Est-ce que vous mutualisez avec des clubs à côté des plateaux pédas, par exemple? Ouais, on essaye, ouais. Ouais, ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est on fait venir des petits du club d'à côté, ou des petits, on va dire des plus grands, on va dire, et on contrôle le pass. Voilà. Et là, c'est la merde. Parce que ça veut dire qu'il faut quelqu'un au début de l'animation qui va contrôler le pass des voisins. Alors que ceux qui sont chez nous, on le sait, par exemple, le club de Romain, il n'a que des vaccinés. Du coup, tu sais que c'est bon. Mais par contre, derrière. Après, souvent, ceux qui jouent au tennis sont vaccinés. Enfin, la plupart, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui vont faire des tests PCR toutes les semaines. Enfin, moi, j'en suis pas sûr, mais après, pour les petits, ça m'étonnerait. Ouais, les petits, non, mais pour les plus grands, tu vois, là, ils compètent. Ouais. Il y en a qui ont fait les tournois récemment, non? Ouais. Oui. Ouais. Et donc? Et rien. Ouais. Sur certains clubs, si. Enfin, nous, passe sanitaire obligatoire. Sur d'autres, non. Ça dépend. Ouais. Et je peux même te dire que j'ai fini dans un fast-food derrière. On m'a rien demandé non plus. Ah ouais. Ouais. C'était pas McDo quand même. Non, c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est quand même un autre gros. Ah ouais, quand même. Voilà, un très gros. Ah ouais. Qui commence par un B. Et on m'a rien demandé. J'y suis allé 2 fois et on m'a rien demandé. Oh con. Et putain, en mangeant à l'intérieur. Dis pas que c'est Burger King, mais dis pas que t'habites à Reims. Dis pas que donc, tu vois, comme quoi, tu vois, 2 fois de suite, on m'a rien demandé. Bon. Donc voilà. Et en plus, ils s'embêtent pas puisque comme tu commandes sur la borne, ils viennent même pas te voir, donc tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Donc moi, voilà, j'ai un pass sanitaire valide, mais il y en a peut-être certains qui sont venus sans l'avoir. Et oui. Moi, et après, ça s'ébruite. Hier, de toute façon, ça, je le couperai. On parle pas de tennis. Là. Mais hier, je suis allé en montagne faire du vélo. On descendait après, donc évidemment, tu étais oxy. Et là, on va dans un petit resto et on leur dit, bon, on n'a pas le pass par contre. Hein, et elle nous dit, ce que je peux faire, c'est que je peux vous faire une vente à emporter. OK, et je vous mets une table à côté de notre terrasse. Et c'était à 1 mètre de la terrasse, tu vois. Et on avait les mêmes tables que ceux qui étaient sur la terrasse. Mais on était juste 1 mètre à côté. Mais on n'était pas sur leur terrasse à eux. On était sur un petit parking. Et bon, voilà. Et du coup, les mecs, ils te servent comme tu veux. Mais bon, je les comprends aussi. Ça peut être des fois,
Tu manges pas dans leur restaurant, ils ont raison. Oui, et puis je ne suis même pas sur leur terrasse. Et j'étais emporté. Par contre, c'est eux qui sont venus récupérer nos déchets. Nous, on était emportés. Mais bon, après, je peux comprendre. Bon, mais voilà. Et je pense qu'on va pouvoir conclure ce premier live de 2021-2022. J'espère qu'en tout cas, ces échanges-là auront pu servir à ceux qui étaient présents et ceux qui vont nous réécouter en replay. Il y a des cotillons, non, pour l'anniversaire Il n'y a pas de cotillons, non. Ouais, Meet à 3 ans. Meet à 3 ans aujourd'hui et ça va. J'espère bien faire perdurer tout ça. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas perdurer. Je vais vous faire un petit teasing. Là. Je l'ai envoyé à Clément, je crois, et à Romain aussi, ça. Je vous ai dit ce qui allait arriver. Je vous en parle, comme ça vous fait plaisir d'être là. Et pour les 5 ans, tu fais quelque chose. Tu invites toutes les personnes qui ont contribué. J'espère que dans 2 ans, ça sera encore plus gros et on aura des choses un peu plus, genre des colloques et tout ça. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai envie. Tiens, ça serait bien. Ça. En aparté, est-ce que vous avez reçu l'invitation pour le colloque des enseignants? Oui. Ouais, et vous avez reçu le courrier, parce qu'il y a un truc incroyable qui m'est arrivé, le premier courrier de juillet. Ouais, moi, j'ai reçu, oui. Moi, j'en ai reçu 2 là, un récemment et un il y a un petit moment. D'accord, ça veut dire que... Parce que, juste, en fait, moi, je n'ai rien reçu, parce que comme j'avais pas décoché, mais je n'avais pas coché les cases qui, initialement, sur Adoc, sont décochées. Oui. Ils disent que j'accepte de recevoir des publicités des partenaires de la fédération. Ouais. Et bien, en fait, je ne recevais pas les messages de la fédération. Ouais, ça, c'est pas très bon. Parce que du coup, c'est pas une pub. Hein. Là, c'est important. Ça, et après, putain, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de profs. Ah, ouais. Mais et ouais, parce que donc, j'ai eu Pierre Chéret qui me disait qu'il y a 8000 personnes sur les listes, hein, quand même. 8000 et quelques. 8000 DES et AMT enfin, non, pas AMT. Ah, 8000 DES. Oui. Et ils ont envoyé 4000 messages. Donc, 1 sur 2 Ouais, 1 sur 2. Et ils ont eu 700 réponses sur le premier questionnaire. D'accord. Qui ont montré d'ailleurs. Et combien il y a de places dispo sur le colloque là? Alors, ça, c'était pour le questionnaire. Et pour le colloque, je ne sais pas, autant ça va être un gros truc. Hein. À Roland, avec plein de pièces, avec tous les thèmes qu'on peut imaginer. Ça va être chouette. Ouais, c'est très bien. Vous y allez, vous? Moi, je viens d'aller voir sur mon compte TENUP parce que dans mon département, on a un groupe d'enseignants et il n'y avait que la moitié, en gros, qui avait reçu l'invitation du mois de juillet, là, dont parlait Anthony. Et c'est vrai que c'est possiblement ce problème. Mais en fait, moi, je suis allé voir sur mon compte TENUP là, et j'ai marqué que je ne souhaite pas recevoir les offres des partenaires sélectionnés de la FFT. Ouais. Pourtant, j'ai reçu l'invitation du mois de juillet. Ouais. Donc, à mon avis, il y a eu un bug. Hein. Il y a eu un bug avec la nouvelle présidence parce que tu devais recevoir les mails des précédents colloques, enfin, avant Covid, non? Ouais. Ceux qui étaient à Roland-Garros au mois de mai. Non, mais ça n'a rien à voir parce qu'en fin de compte, ils ont plusieurs biais. Tu as le truc des enseignants, le club des enseignants. Ouais. Tu as le listing que la fédération a avec tous les DE, DES. Et il y a les ADOC, ceux qui sont répertoriés en tant qu'enseignants sur ADOC. Ah oui. Donc, en fait, ils ont plusieurs cibles. Base de données, ouais. Et ils ont dû changer la base de données pour cette invitation-là. Ils sont un peu paumés. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de liste véritable avec ceux qui travaillent, ceux qui sont, quels sont les diplômes, etc. Tu ne sais même pas qui c'est qui est actif. Tu as la liste, mais tu ne sais même pas qui c'est qui est actif. Ils ne savent pas. Et puis, en plus, ils se battent aussi parce que les directions jeunesse et sport ne donnent pas les données facilement non plus. Donc c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'idée, c'est de s'organiser au niveau régional un peu pour qu'on puisse savoir au niveau régional qui travaille, enfin, qui est actif et qu'on puisse remonter tout ça parce que c'est terrible. Il n'y a rien de tel que de ne pas avoir une corporation qui soit solide et identifiée, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, si tu me dis qu'il y a 8000 enseignants au total, j'avais un chiffre un peu moins. Peut-être que sur les 8000, ils ne sont pas tous actifs, c'est sûr, mais bon. Mais du coup, si on est 2500 sur Meet, il va falloir aller chercher encore le reste. Pour faire quelque chose de bien. Ouais. Non, mais c'est clair. Bon, et du coup, j'étais parti pour dire pour vous teaser ce qui allait arriver dans le mois. Donc, tout ce mois de septembre, vous allez avoir l'interview de Olivier Le Thor. Donc, on va revenir sur son parcours, sur d'où il vient, ce qu'il a mis en place dans ses recherches et le message qu'il veut faire passer à travers son concept tennis couleur. En octobre, tout le mois, on va parler avec un coach qui travaille à la Rafa Nadal Academy. Donc, super intéressant, un Français qui est parti là-bas, un jeune Français. Je crois qu'il a 24 ans. C'était vraiment une super interview. Mois de novembre, on va parler avec la préparatrice physique d'Antoine Mong. Elle a travaillé avec lui. Là, ils se sont séparés, entre guillemets. Mais c'était un travail ponctuel. Et on va parler de reprogrammation neuromotrice. C'est un truc un peu poussé, mais je pense que ça va être hyper intéressant parce que, comme je lui ai dit à elle, on fait du contenu, d'échange, du partage, mais ça me tenait à cœur de partager et d'échanger avec des experts qui peuvent aider des DE et voire même des DES, et surtout des DES, parce que c'est des thèmes qui, je pense, sont dans la performance pure et qui poussent vraiment l'optimisation du joueur ou de la joueuse. Et du coup, ce thème-là, je pense que ça va plaire aux DES qui sont enfin les DE aussi, mais en tout cas les DES qui sont vraiment dans des projets forts avec leurs joueurs ou joueuses. Et dernier, en décembre, on finira l'année avec Hervé Romain, l'entraîneur de Carole Monet. Voilà. Carole Monet qui avait fait une apparition à Roland il n'y a pas longtemps et qui, je pense, va faire de belles choses dans les années à venir. Mais voilà, c'est un entraîneur qui me tenait à cœur, que j'avais rencontré, qui me tenait à cœur d'interviewer parce que c'était quelqu'un qui propose des choses dans son académie itinérante, entre guillemets, novatrices et qui sont axées sur répondre aux problématiques du haut niveau. Pour vous citer un exemple, lui, par exemple, il a son académie qui est située dans le sud-est. C'est un regroupement de clubs. Il y a plusieurs sites, donc à 10-15 km les uns des autres. Et les joueurs qu'il a à sa gestion, le matin même, quand ils se réveillent, ils ne savent pas à quelle heure ils s'entraînent, ni où. Et je trouve que dans cette idée-là, c'est super intéressant. Bon, évidemment, pour le loisir, c'est très compliqué. Mais pour tout ce qui est compétition, c'est surtout sur des stagiaires qui fait ça. Ils savent que pendant 3 semaines, les mecs, ils ne savent pas où c'est qu'ils vont s'entraîner, ni à quelle heure. Ils se réveillent, et ils disent, en fait, tu t'entraînes dans 1 heure. Et tu t'entraînes dans 1 heure à tel endroit. Et du coup, ça leur permet de travailler leur adaptation, comme on peut le voir sur des tournois, sur le haut niveau, où c'est que justement, tu sais que tu joues peut-être en 3e rotation, mais s'il faut la 3e rotation, il y a 14 heures avant, il n'y a plus, il y a des arrêts, il y a des mecs qui sont blessés, donc il faut se dépêcher, tout ça. Et je trouvais ça super intéressant. Et ça fait une des choses sur lesquelles il met en place. Et vous retrouverez l'interview d'ici fin d'année, mais au moins, c'est des choses qui vont pouvoir qui vont pouvoir peut-être inspirer des petites choses. Comme nous, on a l'habitude, moi je me rappelle d'échanges avec des parents qui te disaient, mais c'est pas normal qu'ils s'entraînent, il y a du vent. Il y a du vent, et s'ils ne s'entraînent pas avec du vent, comment il va faire le jour d'un match, ou le jour d'un TMC ou d'un tournoi, c'est qu'il y a du vent. Ils ne jouent pas, ils s'arrêtent, ils arrêtent de jouer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, ça c'est des choses que ça me tenait à cœur de partager parce que c'est des choses sur lesquelles nous, enseignants, il faut qu'on réfléchisse aussi. Quand on réfléchit, moi je me rappelle, quand on a passé le DE, on nous disait, vous mettez face au soleil pour que l'enfant soit à l'ombre et qu'il ne puisse pas avoir le soleil dans les yeux. Je ne sais pas si c'est l'aider au final, parce qu'un match, s'il fait un match, encore une fois, on parle un peu compète, hein, mais si le mec il a un match et qu'il a le soleil en plein dans la tronche, il faut qu'il se soit entraîné avec. Hein. Et je ne vois pas le problème, tu vois. Et nous, on se met tout le temps, vous mettez face au soleil pour que le joueur il soit tranquille, il soit pas embêté, tout ça. Mais au contraire, il faut qu'il soit embêté parce qu'un match, il risque de le vivre. Donc ça, c'est des choses comme ça que j'avais vu avec lui quand on avait pu se rencontrer, quand on avait pu discuter. Je me disais, putain, ça, c'est vraiment bien. Je n'avais pas créé Meet à l'époque. Hein. Et du coup, je m'étais dit, ça serait vraiment bien de partager ça. Et du coup, voilà, donc en fin d'année. Et du coup, pour début d'année, on le fera peut-être pendant l'année, mais pour en 2022, on fera l'interview avec Antoine, du coup en Irlande. On ira faire un petit tour en Irlande, savoir comment ça se passe. Ça se passe là-bas. Voilà. Et après, j'ai plein d'autres interviews avec des mecs à Miami, des mecs un peu partout sur la francophonie. Mais voilà, c'est compliqué de faire tout en même temps. Mais je vais devoir vous quitter. Mais on va quitter. Tout et puis bonne rentrée à tout le monde. Ouais, merci Olivier. Salut Olivier. Ciao. Il est gentil Olivier, n'a pas voulu me couper la parole.
Mais de toute façon, on conclut sur ça. Merci à tous du moment passé. Je mets le replay à disposition la semaine prochaine, mercredi 8 à 20h. Et de toute façon, si vous avez des idées, des pratiques à partager, tout ça, vous le mettez en commentaire sur l'application ou sur Facebook. Et ça sera avec plaisir à chacun de partager, d'échanger sur ces idées-là. Voilà.